Les Makishi sont les esprits des ancêtres qui ressuscitent le temps du Mukanda pour guider et accompagner l'initiation d'une nouvelle génération de garçons. Certains sont féroces et agressifs, d'autres sont drôles et bienveillants. Voici Djendjela, l'esprit femme qui porte un enfant dans son dos. Aucun bout de peau qui trahirait l'humanité des Makishi n'est visible, car ils ne sont pas des hommes, mais des esprits. Maria Chibinda est la mère de Patrick. À 73 ans, elle est la doyenne du village et joue un rôle particulier dans le Mukanda. On m'appelle Natchifwa. Je suis la femme qui prend soin des initiés. Je suis vieille. J'ai le droit de remplacer leur mère. Je suis aussi l'amie des Makishi. J'ai le droit de les toucher, de jouer avec eux. Ils ne me fouettent pas. Ils sont mes amis. Ces femmes qui cueillent les hautes herbes dont on fait les toits de chaume et les clôtures qui entourent les maisons sont les mères des initiés. Elles ne verront plus leur fils pendant 4 mois. Mon enfant va me manquer. Tous ces mois sans lui. La tradition n'autorise pas à retrouver son enfant avant le dernier jour de l'initiation. C'est dur, mais ça doit être ainsi. Moi aussi, mon petit va me manquer. Oui, il me manquera. Après, il sera différent. Il ne sera plus mon petit, non, plus jamais. Et je vais le regretter. Oh oui, je vais le regretter. Il me manque déjà, mais je suis heureuse qu'il soit au Mukanda. Depuis quelque temps, il avait tendance à être impoli. Au Mukanda, avec ses instructeurs, il va devoir apprendre les bonnes manières. Oui, là-bas, il apprendra les bonnes manières. Les initiés, isolés des femmes par des couvertures, sont guéris. Leur blessure a cicatrisé et pour la première fois depuis 1 mois, ils sont sortis du Mukanda. C'est la cérémonie du premier bain. Les femmes chantent, dansent et jettent du talc pour remercier les hommes qui éduquent leurs garçons. En récompense de leur dévouement, elle leur offre des poulets. Katotola déboule de la brousse à la tête de la troupe des Makishi. Il repousse les femmes pour permettre aux initiés d'enlever les couvertures qui les couvrent et de se rendre à la rivière où ils seront lavés.
Sur le chemin, les femmes font semblant de vouloir toucher leurs enfants, mais on les repousse. Il est hors de question qu'une mère récupère son garçon, car désormais, il n'est plus son enfant. La tentative symbolique des femmes pour récupérer leur fils est prétexte à un jeu du chat et de la souris entre les Makishi et leur mère. Le jeu mime la violence de l'arrachement du fils au giron de sa maman. L'excitation monte. Le chemin a été libéré. Les garçons sont parvenus à la rivière. Les aînés lavent les initiés pour ce premier bain qui marque la fin du temps de la guérison. La cavalcade de Shijika, Pauline et les autres mères leur a permis de se rassurer. Il n'y a pas eu de mauvaise magie. Elles sont heureuses. On se fiche des coups qu'on a reçus. On a réussi à s'approcher de nos fils. Ils sont vivants et en bonne santé. Vous croyez qu'ils nous ont vus? Avec tout ce monde, c'était difficile de les reconnaître. Oui, ils nous ont vus, c'est sûr. Et nous, on les a bien vus. Moi, je voudrais toujours rester près d'eux et jouer avec eux. Oui, tu as raison. Jouer et danser avec eux sans cesse. Désormais, les initiés ont le droit d'entrer et de sortir du Mukanda. Ils retrouvent un peu de liberté. Durant leur retraite, ils ont appris à danser et leur danse rappelle étrangement les manières des Makishi. Chaque soir, à tour de rôle, les mères préparent la purée de maïs et de cassave qui sera le repas des initiés. La vieille Maria goûte rituellement la nourriture en premier. Je prends soin de la nourriture avant qu'elle ne soit apportée aux initiés. Je dois la goûter pour voir si elle n'est pas empoisonnée. Si elle l'était, ce serait mon devoir de mourir à la place des initiés. Les garçons ne sont plus des enfants, mais pas encore des hommes. Seule Maria, la vieille Nachifwa, a le droit d'approcher ces jeunes gens en cours de métamorphose.